Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Le numéro d'émission de ce matin sera meublé par la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble la une des parutions du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: adoption du budget 2024 de l'Assemblée nationale, les consignes du vote. Ça s'est mal passé entre l'opposition et la mouvance, rapporte Le Canard. Tous les députés de la mouvance présents, sont 12, ont voté pour, tandis que ceux de l'opposition, 28, ont voté contre. Ce budget n'est pas un budget imposé comme un dictat, rappelle le président Louis Vlavonou. Retrouvez le compte rendu de ce vote à la page 3 de la livraison de ce mercredi. En deuxième de titre, ce matin, on peut lire: en prélude au prochain congrès du parti politique Les Démocrates, tir sournois entre les leaders. Couverture médiatique des procédures juridiques, Social Watch outille les journalistes, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Aspirant au métier d'enseignant du supérieur, Éléonore Yaïl Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, installe les jurys d'évaluation. Le compte rendu de cette activité vous est publié à la page 6. À l'oreille droite, Journal École, on peut lire, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le confrère du quotidien de service public publie ce matin en manchette: réforme du secteur des médias, le projet de rapport en validation. Le projet de rapport en validation, le journal écrit noir sur blanc que les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et les représentants des acteurs des médias tiennent depuis hier mardi 3 octobre à Abomey un séminaire de validation du projet de rapport des réformes dans le secteur des médias au Bénin. Une rencontre de 3 jours pour approfondir des réflexions et valider le rapport relatif aux réformes attendues dans le secteur des médias. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Deuxième session ordinaire de la CMA Bénin, des actions fortes pour impacter le monde partisan. Fraternité ce matin en manchette, budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024, près de 25 milliards de francs CFA pour les députés. Hassan Seibou lève l'équivoque sur la transmission de la loi de finances au Parlement. Accidents, naufrages, inondations, incendies en 2023, des signes qui appellent à la prudence dans le dernier virage de l'année en cours. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien avec Abdou Rahim Adjao,
Les leaders religieux d'Afrique travaillent pour une justice climatique pour le continent, retient le confrère. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui a également pour titre ce matin à sa une « Déferlement des vagues de l'océan Atlantique. Le ministère du cadre de vie appelle à la vigilance ». Le matinal ce matin en manchette. Absence de sièges et d'organes fonctionnels, plusieurs partis politiques dans l'illégalité, seulement 3 formations politiques à jour d'après le contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article est à retrouver à la page 2. Budget de l'Assemblée nationale, plus de 24 milliards de francs CFA pour 2024. Le journal Matin Libre ce matin en manchette s'intéresse à la 118e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours qui pèche sur des points vous est rapporté et détaillé, décrypté aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Drame de Sémécraké, l'Union islamique du Bénin, le cœur lourd de tristesse. Opinion de l'écrivain Éric Tchiakpé, homosexualité et polygamie, vue d'Afrique. Les détails à la page 7. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026 et la question de la libération des prisonniers. L'écurie Talon réduit les chances de ses chevaux ou bien est-ce que c'est le patriarche lui-même qui veut les couler, s'interroge le Canard. En illustration du titre à la une, vous avez la photo du président Patrice Talon, celle de Olivier Bocos, celle de l'ancien président de la Cour constitutionnelle et président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Djogbenou. Vous avez la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, le conseiller spécial et patron de la BAI, Johannes Dayon. Vous avez également la photo de l'ancien candidat à la présidentielle, Bertin Covey. Vous avez le logo du parti politique Les Démocrates, la photo de l'ancienne ministre garde des Sceaux, Rekia Madougou, la photo du professeur Joël Frédéric Aïvo, celle également de l'ancien argentier national Komi Koutié et celle de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon-Soglo. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, budget de l'Assemblée nationale du Bénin, 112 voix pour et 28 contre pour adopter 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA. Des précisions sur ce vote dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, lancement du programme de réduction des frais d'études, le coup de pouce de la Fondation Luc Setondia Tropo aux étudiants vous est rapporté dans les colonnes. Le potentiel ce matin en manchette parle de location du restaurant du ministère des Affaires étrangères à un particulier, 1000 francs par jour plus haut plus électricité à la charge de l'État. Un scandale, estime le confrère, pour un resto climatisé. Ce contrat de bail choc. Retrouvez les motivations de cette dénonciation à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également en deuxième de titre à sa une ce matin. Rentrée universitaire 2023-2024, la Fondation Luc Setondia Tropo réduit les coûts de formation. Pour les étudiants, c'est une bonne nouvelle. La Fondation Luc Setondia Tropo vient de lancer son programme national de réduction des frais d'études universitaires. L'objectif est d'aider les jeunes étudiants de toutes les catégories sociales à accéder à une formation de qualité dans les meilleures universités privées du Bénin. Le communiqué en question est à retrouver à la page 4. Fonctionnement de l'Assemblée nationale. Un projet de budget de l'État, un projet de budget de plus de 24 milliards adopté. Les députés, les démocrates votent contre et soulèvent un vice de procédure. Bénin Intelligent ce matin en manchette, budget de l'Assemblée nationale, gestion 2024. Les griefs de l'opposition où sont rapportés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dabarou ce matin à sa une parle d'harmonisation de la stratégie de recrutement des familles d'accueil, une avancée dans la lutte contre l'exploitation des enfants au Bénin. Nord-Sud Quotidien ce matin manchette parle de transactions foncières. Après la période transitoire, les directives de formation vous sont présentées à la page 3. L'événement précis ce matin manchette, examen du projet de budget du Parlement pour la gestion 2024. La rigueur de Louis Vlavonou saluée, un budget de plus de 24 milliards adopté. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, face au drame répété, la pression monte sur Talon pour réformer le secteur de l'essence Payor. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin,
Siège de l'Assemblée nationale, le bâtiment inachevé en démolition. Wilfried Léandre Ngbeji clarifie des détails sur les dites clarifications à la page 3. La Guérite ce matin en manchette poursuit dans la même veine. Démolition de l'ancien chantier du siège du Parlement à Porto Novo. Les clarifications du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji situe l'opinion sur l'aspect juridique. Toujours à la une de la Guérite de ce matin, inscription au fichier national des AME du supérieur. Éléonore Yaïla Descamps lance l'évaluation des dossiers. Le télégramme à présent pour l'année 2024. L'Assemblée nationale adopte un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. Congrès de l'Association internationale des maires francophones. Cotonou s'apprête à accueillir plus de 300 délégués à la 43e session. Toujours à la une du même canard ce matin, après le départ de Joris Albertis, nomination annoncée de nouveau directeur général au port autonome de Cotonou. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Intégration régionale, corridor Abidjan-Lagos, la CEDEAO réfléchit aux entraves à la libre circulation. La primeur ce matin en manchette, cellule de contrôle et d'inspection de l'autorité de régulation du secteur de la santé, défis majeurs, qualité des soins et sécurité des patients. La boussole ce matin à la une. Vote du budget de l'Assemblée nationale, le président Vlavono à l'épreuve de la gestion d'un parlement démocratique. Général Tiani, président du CNSP Niger au sujet des dirigeants africains, le canard retient qu'il faut des garde-fous les empêchant de se prendre pour des pharaons. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, direction générale du port autonome de Cotonou, le départ discret de Joris Tis, son successeur sera connu dans les jours à venir. Toujours à la une de canard ce matin, à propos du déferlement des vagues de l'océan, le ministre José Didier Tonato en mode sensibilisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. Cotonou sera bientôt doté d'un nouvel hôtel de ville digne de nom. Le projet de construction de l'hôtel de ville comprend en lot unique un bâtiment R+2 avec une toiture terrasse non accessible, des locaux annexes, clôtures VRD et aménagements paysagers. Le coût d'objectif du projet est de 9 300 millions francs CFA hors taxe. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois. La mise en œuvre de ce projet permettra en effet au personnel de travailler dans de meilleures conditions. Restons toujours dans le même registre. Les travaux de construction des 3 arènes dans les villes de Parakou, Abomey et Natitengu démarrent bientôt. L'appel d'offres relatif à la construction de l'arène culturelle d'Abomey, Lot 1, l'arène culturelle de Parakou, Lot 2 et l'arène culturelle de Natitengu, Lot 3 a été lancé le 25 août 2023. Le coût objectif est estimé à 1 850 millions francs CFA pour chacune des 3 arènes culturelles à réaliser selon la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT EXA. Les travaux de construction de ces différentes arènes seront réalisés en 12 mois. Nommé depuis le 1er août 2018 au poste de directeur général du port autonome de Cotonou, Joris Albertis va bientôt céder son fauteuil à un autre directeur général et ce, en raison de son admission à la retraite. Il a lui-même informé le personnel du port le vendredi 29 septembre 2023 lors d'une séance de travail. Ce départ à la retraite du désormais ex-directeur général du port de Cotonou coïncide avec la fin de sa mission au Bénin. Pour l'heure, son successeur reste inconnu. Bâtissons un cadre de vie durable, c'est le thème développé au cours du Forum international du cadre de vie qui s'est déroulé du 28 septembre au 2 octobre 2023. Les assises marquées par la présence des leaders engagés et visionnaires ont été l'occasion pour ces derniers de discuter et de créer des solutions en faveur d'un avenir urbain sain. La zone industrielle, à travers la directrice ESG de la CIPI Bénin, Ramatoulaye Sissé, a animé lors du forum un panel de discussion sur le thème « La responsabilité éco-citoyenne dans le maintien d'un cadre de vie sain et durable ». Son intervention et les échanges ont permis de mettre en lumière l'engagement de la GEDIS à promouvoir l'innovation et le développement durable, contribuant ainsi à une révolution industrielle réussie.
En Conseil des ministres le mercredi 20 septembre 2023, le gouvernement béninois a décidé de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. Elle démarre dans les classes de 6e cette rentrée dans les 20 collèges d'enseignement à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et pré-urbain répartis dans les 12 départements du pays. Moudachiro Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs, apprécie cette initiative. Il s'exprime au micro de Kanté Amossou, Francis Fahami. Redresser les valeurs, l'éthique au niveau de la jeunesse, oui, ça pourrait passer par un encadrement socio-éducatif, ça c'est sûr. Mais si on fait l'encadrement socio-éducatif à l'intérieur d'un programme, c'est-à-dire de façon marginale, je ne sais véritablement pas si on peut corriger et atteindre les objectifs. Alors donc, ce que moi je peux préconiser, c'est heureux que l'État ait pris conscience qu'il faut travailler à redresser les valeurs, qu'il faut travailler à ramener la jeunesse au centre d'une préoccupation éthique. Aujourd'hui, on a commencé par les classes sportives, on a commencé par l'introduction de l'anglais dans le primaire. Maintenant, pendant que nous faisons ça dans le système éducatif, et que tous les canaux d'information dans le pays sont libres de diffuser n'importe quelle information, nos télévisions sont chargées de feuilletons totalement hors morale. Et nous avons des heures de diffusion qui ne tiennent pas compte des adolescents ni des adultes sur des sujets bizarres. Est-ce que les quelques heures marginales dans un système d'encadrement peuvent suffire à redresser les valeurs? L'homosexualité est une orientation sexuelle, une attirance sentimentale et sexuelle pour des personnes des mêmes sexes. Il s'agit d'un sujet qui fait objet de polémiques diverses. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Moudachiro Bachabi, secrétaire général de la CSTB, pour s'enquérir du guide de l'éducation dans les écoles. Il est au micro de Francis Fahami, Kanté Amossou. Je crois que le sujet, s'il est pris dans la dimension que vous évoquez, peut poser problème. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas une vertu à promouvoir. C'est clair que c'est contre notre culture, c'est contre toutes les dispositions légales que nous avons dans le pays, y compris le code de la famille qui est le socle essentiel de l'expression de la sexualité. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que responsable, on peut craindre qu'il y ait des déviances. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la sexualité ne peut plus être un sujet tabou. Malheureusement, l'homosexualité s'est invitée sur le terrain de la sexualité. Donc, il est important de voir comment est-ce que ce sujet peut être abordé pour ne pas travestir un peu les valeurs que nous avons tout le temps cultivées, qui sont des valeurs assez divines. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que ça dépendra de comment est-ce que le sujet va être abordé. De mon point de vue, qu'on l'aborde directement dans le système éducatif ou pas, le sujet s'invite déjà sur les réseaux sociaux. Le Bénin ne vit pas en vase clos, et et c'est aussi clair que dans notre société, il y en a qui sont des adeptes. Alors, donc, la meilleure façon de se protéger et de défendre la jeunesse aussi serait donc que ce sujet cesse d'être tabou, mais qu'on l'aborde dans l'aspect que ce n'est pas une valeur à promouvoir. Et c'est ça qui est important. Mais pour le faire également, on a besoin d'avoir un corps enseignant averti. Un corps enseignant averti. Et de la même façon qu'on fait des tests d'aptitude, il aurait fallu trouver un mécanisme pour qu'on ne demande pas aux homosexuels d'encadrer nos enfants dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Et si on ne s'assure pas que les enseignants qui vont tenir ces classes-là ne sont pas des adeptes d'homosexualité, on risque donc de leur créer un champ pour faire de la propagande pour les vices auxquels ils ont adhéré. Parlons société à présent, le mariage interreligieux ou mariage mixte est le mariage civil ou religieux entre des personnes de confessions différentes. À cet effet, quelques citoyens ont livré leurs avis sur le sujet. Ils sont au micro de Francis Fahami, Kanté Amossou. Mariage, c'est-à-dire que à mon niveau, mon mariage à hoi, dans ma mariage. Tout, mais les jibés tombent au toju. Adora mon filo, à Javiro mon gui.
ado ya lo mi movie agbale na na tantan do na do récompenser mes quoi donc il ayin lo que amonyon aho c'est grave amon ça managban e ma nyon mi mo même bible me do amonyon ado na gban tantan TV mi to sin se no de sule o na do de sunu to nu se we ya do de won do yo ko me do chobo nu sunu na se po we o ena itu to po no to po hwe chobo na se po we edo na tun oje me lo po ro yi we chobo ina se po we kono no de me di o ka ko roje ndo sinse me yi we o o sunu po do ko sa je sinse o yi ji o evo mi be sinse o yi o mi so do to nu se we ya edo mo do henu me o si amisa mi na yi mona wuli alo e ka inde o ne yon sunu de yon de le no gbara je ne sunu ma ya misa mi ton mi ko wuli alo ho ma si mo bo mo e do ani o mo e do na je gbe gbogbo to ji nu ga ji we do se mi o do e do yon no le kewe bo sunu ka ko do ma o me o sunu wa me ho bo yon nu yo po bu. Le mariage d'abord doit être civil. Parce que Jésus même a dit, demandé à une femme qu'elle a eu de 5 maris, mais celui avec qui elle est n'est pas son mari. Cela signifie qu'il y a une loi de l'État. Il faut remplir, il faut observer cette loi-là, il faut aller à l'état civil pour se marier. C'est très important. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des gens parlent de dot, mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il y a ce qu'il faut se marier à l'état civil et que vous venez, on prie pour vous à l'église. Le mariage, aujourd'hui, doit être civil. Il faut respecter les autorités de l'État. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc le mariage dont on parle, c'est le mariage civil, l'état civil. C'est ça, la parole de Dieu. Et mais dans le non, à missa le polo, ou non, il y a missa le polo. Supposons, mais le catholique, dans nos da, car ils sont dans le catholique, mais ils ont monté. Bon, mes parents, ils ont bon jugé. Mais ils m'ont dit, ils ont un débit. Mais ils ont un vovo, mais ils ont un débit, ils ont un débit. Fofo. Ni mi kalo église le polo, bon l'église le polo mais jamina non, bona monyon le polo, bona monyon to église mais kabi, église le polo mais mina non, bona mon asuto église mais ni wayna ma demelo. Donc tout dépend de l'amour. Ni no wayon ko tinro. Suno po yon no ko tention. Ene ma do hore ne. Ina do alo me. Ma o do po jen sen wa mi de. E do bo big mo hein. Maintenant, il y a une religion pas vide là, mais quelques renaissance et MEF, mais il y a une autre MEF, mais il y a une autre renaissance. Mais nous pas le don, nous pas la religion de l'homme. Parce que moi, je crois que c'est un ami de Bologie. Suno, et moi, nous avons à Messade, mais il y a un combien de ouais. Si c'est un ouais, catholique ya no ya system ya no ya leba yen no yi nkai ma no bo jiranda ama na ichi ya ye ni dado ede me we chobo nu mwan yon je ye de me bi oji e ma dado ye de me abon da je ye ko yi ya kabo ni bo de na yi mon da je sunu nyono aje be patampa ma do ama ya misachi ya na dawo ya sunu na do ama ya misachi ya sunu na dawo ya o hu alo rulu ani no mo esogbu ya mi ka nu bodo ho o malé pour catholique pour différence de demain différent de ko gbonvoro malé pour catholique pour on do pas bien blomi de wayna mande ko de man yi do me dandame après de me dandame ko religion le polo me jamina non wa ko waite wa pour dami de parce que si de tout nous domo mais ko ko ta no ma lo ko yo mi tesi mais todo le bobo nyo gboto tin boy siles boy danius e ya asu catholique. Mais comme il y a l'amour là, il y a des gens qui sont les catholiques qui sont donc dans à missa le polo jamina c'est-à-dire religion le polo jamina c'est ko daminer
Hors de nos frontières aux États-Unis, le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué ce mardi 3 octobre lors d'un vote historique au Congrès, victime de querelles fratricides au sein de son parti. Après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle, 216 élus ont voté pour le destituer, dont 8 républicains contre 10. Il faut noter que c'est une première dans l'histoire du Congrès américain. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour. Être dans une impasse est une expression qui signifie que l'on se trouve dans une situation difficile, sans solution apparente ou issue favorable. Cela peut concerner un problème personnel, professionnel ou autre. En gros, on se sent coincé et perdu, ne sachant pas comment avancer ou surmonter l'obstacle rencontré. L'origine de l'expression « être dans une impasse » remonte à la langue française du Moyen-Âge. À cette époque, le terme « impasse » faisait référence à une voie sans issue, une ruelle qui se termine en cul-de-sac. Ce mot est dérivé du latin in passu qui signifie littéralement sans passage. La métaphore s'est ensuite développée pour décrire une situation sans solution ou issue. Je vous donne quelques exemples de phrases contenant l'expression « être dans une impasse ». Premier exemple, quand Julie a réalisé qu'elle avait oublié son sac à dos à la maison, elle s'est sentie être dans une impasse car elle ne pouvait pas terminer son travail sans ses affaires. Deuxième et dernier exemple, face à la dispute entre ses deux meilleurs amis, Laura s'est sentie être dans une impasse, ne sachant pas comment les réconcilier sans blesser l'une ou l'autre. C'est tout pour la définition de ce matin. À demain pour une autre expression. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation de la définition du jour. S'installe à présent Deogracia Soumakpo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, cette journée sera l'occasion idéale pour vous accorder un moment de détente. Offrez-vous un massage, une séance de méditation ou une activité sportive qui vous permettra de vous ressourcer et de vous sentir en pleine forme. Taureau, prenez le temps de vous reconnecter à la nature. Une promenade en forêt ou une séance de jardinage vous permettra de vous ressourcer et de vous sentir en harmonie avec vous-même. Chers amis Gémeaux, votre esprit vif et votre adaptabilité seront de précieux atouts pour vous démarquer professionnellement. Cultivez la curiosité et l'ouverture d'esprit pour continuer à grandir et à évoluer. Pour les cancers, privilégiez les activités douces et relaxantes comme le yoga ou la méditation. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes pour vous aider à cultiver la joie de vivre et la confiance en vous. Chers Lions, organisez une sortie ou une soirée cinéma entre amis, ce qui sera parfait pour vous ressourcer et vous amuser. Osez sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles expériences et vous enrichir personnellement. Pour les natifs du signe Vierge, votre rigueur et votre sens de l'organisation seront des atouts précieux pour avancer dans vos projets professionnels. Vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs et donner satisfaction à vos supérieurs qui ne manqueront pas de vous féliciter pour votre travail. Balance, vous saurez faire preuve de diplomatie et de tact dans votre travail, ce qui vous permettra de résoudre les conflits et d'améliorer les relations au sein de votre équipe. Votre sens de la justice et votre capacité à trouver des compromis seront très appréciés de votre entourage professionnel. Chers amis Scorpions, votre perspicacité et votre détermination vous permettront de vous démarquer dans votre domaine professionnel. Vous saurez prendre les bonnes décisions, ce qui vous vaudra la reconnaissance et l'estime de vos collègues et supérieurs. Apprenez à canaliser votre énergie et à la diriger vers des objectifs
positif et constructif. Sagittaire, votre détermination et votre optimisme seront communicatives et vous permettront de notifier vos collègues et collaborateurs. Ne vous contentez pas de rêver, mais mettez tout en œuvre pour concrétiser vos aspirations et atteindre vos objectifs. Chers amis du signe astrologique Capricorne, votre rigueur et votre persévérance seront vos meilleurs atouts pour réussir professionnellement aujourd'hui. Vous pourrez donner satisfaction à vos supérieurs qui ne manqueront pas de vous féliciter pour votre travail. Verseau, votre créativité et votre capacité à innover seront vos meilleurs atouts pour vous démarquer professionnellement. N'hésitez pas à proposer vos idées et à prendre des initiatives car elles pourraient bien contribuer à la réussite de vos projets et à votre reconnaissance. Et pour finir, avec les natifs poissons, votre sens de l'écoute et votre empathie seront des atouts précieux pour vous adapter à toutes les situations professionnelles. Vos collègues et vos supérieurs vont apprécier votre capacité à comprendre leurs besoins et à apporter un soutien bienveillant. C'est tout pour la rubrique horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deo Gracias, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.